Salut à tous, c'est Amok, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on commence tout de suite. Marion Dufayet était une hors-la-loi à la tête d'une quarantaine d'hommes à peu près. Alors déjà le fait que ce soit une femme pour l'époque c'était assez original en soi, mais en plus elle était assez maligne pour ne pas s'attirer trop d'ennuis. Par exemple elle évitait de voler les nobles pour moins attirer l'attention de la police. Elle interdisait aussi à ses hommes les viols et les meurtres, et quand elle détroussait une victime, elle lui donnait un intersigne. Et cet intersigne, ça permettait à sa victime de pouvoir circuler pendant 1 an sans être à nouveau détroussé par la même bande. La baïonnette existe depuis environ le milieu du XVIIe siècle et on raconte que c'était des paysans qui étaient à court de munitions et qui donc ont mis leur couteau au bout de leur fusil pour s'en servir d'une lance en fait. Alors difficile de savoir si ça vient vraiment de là, mais ce qui est sûr par contre, c'est que les premières baïonnettes, elles ont été créées à Bayonne et c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Le 1er avril 1974, les habitants de la ville de Sitka en Alaska ont vu une épaisse fumée s'échapper du volcan voisin. Alors je vous laisse imaginer 5 minutes ce qu'on peut penser dans ces cas-là, surtout quand on sait que le volcan était endormi depuis 400 ans. Alors assez rapidement, un hélicoptère des gardes-côtes a survolé la zone pour voir ce qui se passait. Et quand il a survolé le cratère, il a vu en fait des pneus en train de brûler. Et à côté dans la neige, on avait écrit April Fool qu'on peut traduire par poisson d'avril. C'était en fait Oliver Bicard, qu'on surnommait Porky, qui venait de mettre à exécution un poisson d'avril qu'il préparait depuis 3 ans. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit c'était quand même vachement dangereux, ça aurait pu provoquer des mouvements de foule et tout, enfin c'est limite. Et en fait il a fait les choses bien, il avait prévenu plusieurs personnes, notamment la police locale, il a juste oublié de prévenir les gardes-côtes et c'est pour ça qu'ils ont envoyé un hélico. Et au final, tout le monde s'est plutôt marré à ce canular. John Harvey Kellogg a inventé les céréales du même nom un petit peu par hasard. Et quand il les a commercialisées, il mettait en avant le fait qu'elles calmaient les ardeurs sexuelles. Et donc on conseillait ces céréales pour éviter la masturbation, qui à l'époque, pour beaucoup, était considérée évidemment comme un péché, mais aussi comme pouvant entraîner des vrais problèmes de santé. Et au cas où ça suffisait pas, Kellogg avait aussi inventé une cage de chasteté. Voilà, comme ça, on est sûr. Au Moyen-Âge, on disait aux femmes de pas manger trop salé parce que ça faisait naître des enfants sans cheveux et sans ongles. Voilà, c'est tout. Pendant le deuxième voyage sur la Lune, l'américain Pete Conrad avait prévu de faire une petite blagounette. Il avait emmené avec lui un retardateur et il avait prévu de faire une photo avec son collègue de travail une fois sur la Lune. Le but c'était qu'une fois que la photo serait développée, les gens lui disent mais qui a pris la photo? Parce qu'ils étaient tous les deux sur la photo. Alors Conrad avait caché le retardateur dans une boîte censée récupérer des fragments de roches. Et au moment de prendre la photo, Conrad ne retrouve pas le retardateur parmi les roches, donc il aurait fallu qu'il vide la boîte pour ensuite la re-remplir. Il a préféré annuler. En Arabie Saoudite, il existe un concours style Miss France, mais avec des femelles dromadaires. Ça s'invente pas. Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux parce que cette année, par exemple, il y a eu 30 000 femelles dromadaires qui ont participé au concours. Et le propriétaire de la gagnante touche un petit peu moins de 26 millions d'euros. Je vous cache pas que je suis à 2 doigts de m'acheter une femelle dromadaire. Alors autant vous dire qu'avec une telle récompense, il y a des tricheurs. Et cette année, 12 femelles ont été exclues du concours parce qu'on leur avait fait gonfler les lèvres, le nez ou même la mâchoire avec du botox. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça ?